L'Église évangélique du Congo organise une grande retraite spirituelle en août 2019. Pour ce faire, la Congolaise 242 s'est rapprochée du président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Edouard Moukala, pour en savoir un peu plus sur le comment et le pourquoi de cette retraite. La retraite de Kindabaluadi est organisée du 1er au 4 août 2019. Donc c'est la date prévue. Cette retraite concerne les Congolais, concerne les croyants, concerne les enfants de Dieu de l'EEC et d'autres frères dans la foi qui peuvent partager ce temps cultuel avec nous, au temps de retraite. Et cette retraite a pour thème Dieu vivant, renouvelle et transforme-nous. Un thème qui a été mis en œuvre depuis le dernier synode de la Communion mondiale des Églises réformées en 2017. Et chaque Église et chaque pays devrait poursuivre la réflexion de ce sujet dans son pays. Et vous voyez l'intitulé du thème transparaît ou apparaît sous forme d'une invocation. Et donc c'est un besoin immense d'une Église qui vit son histoire, qui vit son temps et qui pense qu'à un moment donné, qu'elle a besoin que le Dieu vivant puisse la renouveler et que Dieu puisse la transformer de nouveau. Évidemment, la vie chrétienne, c'est aussi se renouveler perpétuellement. Alors donc, le renouvellement que nous recherchons auprès de Dieu, c'est d'amener les membres de l'EEC à être transformés par la puissance de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons trouvé donc à l'occasion de cette retraite, partager ce thème que nous avons en partage avec toutes les églises membres de la Communion mondiale réformée pour exploiter ce sujet par rapport aux préoccupations que nous avons dans l'Église évangélique du Congo. Et dans nos préoccupations, bien sûr, nous visons comme objectif invoquer le Dieu vivant, à s'abandonner à lui, rechercher la volonté du Dieu vivant en toutes circonstances, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne faire confiance qu'en lui et l'associer dans toute leur activité. Considérer Jésus-Christ comme la source de toute réussite et de tout développement. Reconnaître l'autorité du Dieu vivant sur la vie de l'Église, adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité, lui obéir et le témoigner partout, en toutes circonstances. Le révérend Freddy Bunda et le révérend Guy Zaba nous font ici une mise au point sur la campagne de désinformation destinée à empêcher le bon déroulement de cette retraite spirituelle. Suivez. Je dois vous dire que l'activité aura bel et bien lieu. Mais l'activité va se tenir. Moi, je ne vois pas pourquoi l'activité va être annulée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont se lever. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à telle ou telle activité au sein de l'Église. Ce que Dieu fait, ça crée toujours des controverses. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision claire de l'essentiel. Que l'activité se tienne. Et moi, je crois que c'est l'essentiel. Nous devrions, nous qui avons reçu l'appel, je dis bien à ceux-là qui comprennent pourquoi ils doivent aller à Kindabaluadi, doivent se lever et non pas se fier à tous ceux-là qui veulent dérouter le peuple de Dieu. Vous savez, depuis le début de l'Église, la campagne de désinformation a toujours existé. Mais on ne peut pas se laisser emporter par des informations qui vont de gauche à droite. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit dans l'objectivité. L'activité, c'est une activité qui est organisée par l'Église. Et si cela ne fait pas du bruit, ça veut dire que l'activité n'est pas en bonne et due forme. Et donc, nous exhortons tous ceux-là qui s'opposent à telle ou telle activité de venir à Kindabaluadi rencontrer leur Dieu. Mais les gens parleront toujours. Ça, qu'on le veuille ou pas, les gens vont toujours parler. Et moi, je crois qu'il faut quand même laisser les gens parler pour qu'on avance aussi. Ceux-là, nous continuerons toujours à prier pour eux. Parce que pour que le Seigneur les rencontre de façon individuelle et qu'ils comprennent que les affaires de Dieu
On ne blague pas avec. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous les évangélistes, ce qui compte, c'est d'être devant la foule, proclamer la parole de Dieu. Nous exhortons les fidèles de Dieu, nous exhortons le peuple de Dieu à se lever massivement et aller à la rencontre de leur Seigneur. Et ça concerne toutes les églises. Tous ceux qui voudront venir, ils peuvent venir. Les retraites spirituelles sont des temps d'appel de Dieu lui-même et une invitation que Dieu fait à son peuple. Et nous partons parce que nous sommes invités par Dieu. Maintenant, la retraite est sur le point donc de se réaliser puisque c'est dans une semaine environ. Et donc les gens s'attellent, le consistoire qui accueille s'attelle aussi à l'organisation, le bureau synodal aussi à son côté, de son côté plutôt, s'attelle aussi à mieux organiser avec ses commissions de travail. Et tout le monde se déploie. Tout le monde se déploie pour que la rencontre soit vraiment à la hauteur de la rencontre du peuple de Dieu avec son Dieu. La communauté chrétienne de l'Église évangélique du Congo est attendue à participer massivement à cette grande retraite spirituelle. Nous disons merci à la première personnalité de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Edouard Moukala, de nous avoir fait confiance pour sa communication. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et portez-vous bien. La Congolaise 242, c'est la passion au service du pays.